Bonjour. Récemment, lors d'une visite à ma ressourcerie favorite, on m'a confié un objet, sans m'en dire plus, parce que en fait, personne ne savait ce que c'était. Donc on va regarder ça aujourd'hui, on va essayer de savoir. L'objet, en fait, il tient dans une boîte, comme ça. Je vous propose de découvrir ça ensemble. Alors allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Oh. Electromag. Vous avez une idée? Vous savez ce que c'est? Alors je vais vous aider. C'est un télégraphone. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est donc que cela? En fait, c'est le nom originel, télégraphone. C'est un magnétophone à fil. À la place d'une bande, c'est un fil de métal. Avec des bobines, voilà, petite bobine, grande bobine, petite bobine, grande bobine, et une tête de lecture entre les deux. Moi j'en avais jamais vu. C'est un appareil dont je vais vous raconter un peu l'histoire, qui était utilisé principalement comme dictaphone. Il n'y a pas eu vraiment d'enregistrement son musicaux avec cette technologie, mais ça servait de dictaphone. Donc vous avez un magnifique micro, là, vous avez un magnifique écouteur, là, qui permettait au dactylographe d'écouter le texte à taper. Et puis, là, vous avez en fait une pédale, hein, marche-arrêt, pour écouter. C'était selon la vitesse à laquelle la dactylographe pouvait taper. Je vais vous en dire un tout petit peu plus sur cette machine, puis après on regardera en détail. Sautons dans notre machine à remonter dans le temps, et positionnons-nous en 1888, où un chercheur, ingénieur, mathématicien américain, Oberlin Smith, lance l'idée qu'il serait possible d'enregistrer des sons de manière magnétique. Alors ça restera au niveau théorique, mais c'est lui l'inventeur en fait du premier concept d'enregistrement magnétique sur des fils ou autre chose. Fils métalliques parce que notre ami Smith travaillait dans les métaux, dans l'acier, et donc c'était pour lui un support parfait. De l'autre côté de l'Atlantique, et un peu au nord de l'Europe, au Danemark, en 1898, un autre chercheur, Valdemar Poulsen, lui va aller plus loin, mais de manière indépendante de M. Smith. Il va concevoir une machine susceptible d'enregistrer des sons sur des fils électriques. Il va appeler ça le télégraphone. Il va en construire un prototype, ça fonctionne, et la machine sera présentée à l'exposition universelle de 1900. Flop total. Personne n'est intéressé par son truc, tout simplement parce qu'à l'époque, quand il s'agit d'avoir du son, on est encore sur les disques, soit plats, soit les cylindres en cire, et donc son idée géniale fait flop. Quelques décennies plus tard, son système va être industrialisé et va être utilisé principalement dans l'utilisation de type dictaphone, et principalement également aux États-Unis. Le modèle que nous avons là est un modèle de fabrication française des années 50, produit par la Société française d'applications électromagnétiques. Bon, électromagnétique, ça deviendra Electromag. Le modèle qui est présenté ici, c'est le modèle G6. Et je vous montre des photos du G1 et du G4, qui sont les ancêtres du G6. En 1935, une société allemande, AEG, va développer un concept d'enregistrement magnétique, mais différent, sur bande. Et certains d'entre vous l'ont connu, hein, ça a donné les bandes magnétiques et les cassettes et ce genre de choses. Et la machine créée aura pour nom magnétophone. Donc voilà en gros, rapidement l'histoire du truc. Il est bien évident que dès l'arrivée des bandes magnétiques, le succès de l'enregistrement sur fil a commencé à dégringoler pour disparaître courant des années 50
de sa belle mort. Il n'y a pas eu tant de machines produites que ça, donc c'est une sorte de rareté que nous avons là. Voilà la bête. Là on a le haut-parleur, là on a l'interrupteur marche avant, marche arrière, on a la prise pour la pédale, la prise pour le microphone. Ça, c'est le mode de fonctionnement. Blanc, c'est lecture, rouge, c'est enregistrement. Ça, j'imagine que c'est quand ça fonctionne. C'est une lampe. Et puis, le volume. Là, voilà. C'est à peu près tout. Alors, un autre truc qui est assez marrant, c'est ça. C'est un codeur de temps. En fait, on peut soit enregistrer ou lire pendant une durée déterminée, donc qui va de 0 à 60, c'est en minutes. Il suffit de tourner ça, et puis on programme voilà, la durée de fonctionnement. Ensuite, là, on a la bobine d'alimentation, la tête de lecture et la bobine de réception. La tête de lecture, quand ça fonctionne, monte et descend, de façon à assurer un parfait enroulage, ou enroulement peut-être, plutôt, ouais, sur les roues. Donc voilà. Bien, si on regarde le fond, il y a une plaque d'aluminium. Bon, on s'aperçoit que on a un fil qui va du châssis à la plaque là. C'est super. Ceci étant, ça veut dire aussi que il y a possibilité qu'il y ait du 220 sur le châssis. Donc, la question c'est pourquoi je le laissais pas. Parce que je suis prudent de nature. L'appareil a en gros 80 ans. Alors, vous voyez, il y a toutes sortes de condensateurs, c'est du montage en l'air. Il y a une chance sur 2 pour que il y a un au minimum des condensateurs qui explosent, voire qui prennent feu. Donc franchement, je me sens pas. Sachant qu'on voit les sockets de lampes là, donc c'est un système à lampe, donc il doit y avoir de la haute tension aussi. Désolé les petits loups, mais je vais pas me lancer là-dedans. On peut démonter la partie supérieure, et là on voit on voit pas grand chose, hein. On voit simplement l'entraînement. Non, ce qu'on voit simplement, c'est la partie tête qui monte et qui descend. Il y a un poussoir là avec une petite butée en dessous qui monte et qui fait l'enroulement. Voilà, vous savez ce que c'est que cette machine bizarre. Si vous avez appris des trucs, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et puis aussi appuyer sur la petite cloche de façon à être tenu au courant de ce que je fais. Si vous souhaitez soutenir mon travail, les coordonnées de ma page Tipeee sont en commentaire. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.